Taxi et VTC, retour sur de violentes altercations qui ont lieu en Savoie, dont une à Moutier. Voici quelques images pour lancer le débat. Oh, mais pourquoi tu as braqué avec eux hein? Est-ce que moi j'ai participé? Voilà, il est là. Pourquoi tu vas pas Pourquoi tu vas pas parler au Kaoli? Pourquoi? Parce que que toi, t'ouvres ta gueule. Il est où? Il est où? Dis-lui là, il est où là? Sébastien Dumaret, bonjour. Bonjour. Guillaume Léger-Grin, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu représenter la profession par rapport à ces images. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en arrive là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'État permet aujourd'hui à des plateformes d'exercer illégalement, puisque Guillaume vous expliquera la réglementation en vigueur. Et aujourd'hui, on a une réglementation qui n'est pas respectée et une loi qui n'est pas appliquée tout simplement. On arrive quand même à des situations où, devant des clients potentiels, il y a un peu de violence. Oui, c'est dramatique, c'est sûr. Et ça aurait pu être pire. Il y aurait pu avoir un mort ce soir-là. Mais aujourd'hui, il y a la responsabilité de l'État qui est engagée là-dedans. Et si on en arrive là, c'est tout simplement parce qu'on laisse faire et on n'applique pas ce qui est en vigueur. Guillaume, parlez-nous de ces lois. En fait, aujourd'hui, la réglementation est très claire. La maraude électronique est uniquement réservée aux taxis. Les VTC, aujourd'hui, n'ont pas à faire de maraude électronique. Aujourd'hui, la réglementation est claire. Je suis un chauffeur privé, je suis une personne qui doit être préalablement réservée. Et à ce moment-là, je viens chercher mes clients en gare ou en aéroport. Alors, toutefois, les applications, parce que vous avez parlé entre autres d'Uber, il n'y a pas que celle-ci, on les a dans les téléphones à Paris et à Lyon depuis un bon moment. Donc, il y a eu des habitudes de fait au niveau des consommateurs. Effectivement, il y a des habitudes qui ont été faites. C'est quelque chose qui a été mis en place en collaboration avec notre président actuel, qui a permis aux applications essentiellement américaines de venir sur le territoire français, ce qui a fait une confusion auprès de nos clients, parce qu'aujourd'hui, quand on communique auprès des clients, on leur donne les noms d'applications pour faciliter leur transport. Pourquoi on en arrive à un tel niveau de confrontation? Parce que ça prend de la place aujourd'hui. C'est du dumping social et ça met en danger nos entreprises locales et nos entreprises aussi nationales, puisque le problème il est dans toutes les villes et les provinces de France. Et aujourd'hui, on est en danger de ne plus assurer le service public, parce que pour nous, taxis par exemple, à côté du tourisme, parce que là on est dans une période touristique, on ne parle que de ça, mais on assure aussi le transport des personnes vers les centres de soins, on assure un vrai service public. Ces gens qui travaillent sur ces plateformes sont là pour l'opportunisme et ils vont de gré à gré dans le sud, en Savoie, pour exploiter le meilleur. En tant que chambre syndicale des artisans de taxi de Savoie, vous représentez 70 entreprises qui font travailler aussi des collaborateurs. Hein. Ce sont non seulement des gens qui sont parfois à leur compte, mais qui ont aussi une vraie entreprise. Pour les VTC, c'est la même version, je dirais. C'est des entreprises qui sont légales, qui posent, je dirais, leur bilan chaque année et qui payent des impôts. On est tout à fait d'accord. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les chauffeurs d'application sont aussi victimes d'un système, puisque la plupart sont en manque de connaissance de la réglementation. On leur donne un support pour travailler, ce qui est la maraude électronique. Ils écoutent ce que leur donneur d'ordre dit, les grandes maisons d'application, alors que nous, aujourd'hui, on est là tous les matins à se lever pour aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux prospects, pour faire le travail. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le VTC, normalement, tel qu'il devrait être fait, nous, on vend un service de porte à porte avec des réservations préalables. Je tiens vraiment à préciser les réservations préalables, alors que les taxis sont là, comme l'a dit Sébastien, plus un service considéré un petit peu comme un service public où ils peuvent faire de la maraude électronique et venir chercher leurs clients à la maison. On parlait de maraude électronique avec un téléphone, avec des applications, mais toutefois, le consommateur a l'impression d'être totalement légal dans son utilisation. Je suis tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, on va parler des médias qui favorisent aussi cette information. De dire, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui va bien, on parle des chauffeurs, des applications. Quand ça va mal ou qu'il y a des trucs comme ça, on voit qu'on parle des VTC. Aujourd'hui, je pense que le consommateur, il faut qu'on le rééduque ou qu'on le réinforme sur les différents métiers qu'on puisse rencontrer, que ce soit le VTC ou le taxi. On est deux entités différentes, mais en même temps, on est là au service des clients pour le même travail. On est quand même d'accord, messieurs, que dans ces chauffeurs d'application, il y a des gens qui font bien leur travail. Bien sûr, heureusement. On a parlé avec certains d'entre eux, sauf qu'ils ne savent pas comment s'organiser en tant que petite entité. Et du coup, ils profitent de ces plateformes puisque le travail tombe tout seul. Alors, en arrivée à la violence, c'est ce qu'on a pu voir à travers cette vidéo. C'est quand même assez curieux. Ça peut aussi déstabiliser les consommateurs d'aller chez les uns comme d'aller chez les autres.
Tout à fait, c'est l'image qu'on donne. Et avant tout, je pense qu'il faut qu'on pense à nos clients et à l'image du tourisme. Parce que là, comme disait tout à l'heure Sébastien, on parle de la Savoie, on parle de nos problèmes ici, mais c'est vraiment national. Et la clientèle étrangère s'y perd, parce que la réglementation n'est pas claire. Pour nous, elle est claire parce qu'on la respecte, mais pour les consommateurs, elle n'est absolument pas claire. Alors, vous donnez un ultimatum, alors c'est pas vous en Savoie, hein, c'est au niveau national, au niveau des transports de personnes. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Alors c'est très simple, ça fait plusieurs mois qu'on parle entre nous que si rien n'est fait pour tout ça, on va en arriver à ressortir dans la rue. Mais suite aux événements de Moutier de mercredi, on est contacté par l'ensemble de la France qui souhaite venir faire entendre sa voix en Savoie, puisque c'est comme ça que ça va se passer si rien n'est fait. Il reste quand même une échéance d'1 mois et bien entendu, si on a des actes forts de l'État, on ne sera pas sur la route le 22 à bloquer des gens qui viennent en vacances. Ça veut dire quoi les actes forts de l'État ? Les actes forts de l'État, c'est de faire respecter la réglementation et d'imposer un retrait immédiat des applications de maraude électronique, pour vraiment qu'on soit dans la réglementation. Donc demain, il n'y aurait plus d'Uber, d'après vos dires. Alors, c'est ce que vous attendez ? C'est une interrogation. Alors, ce que j'attends, ce qu'on attend tous, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que jusqu'à présent, on nous divisait pour m'y régner, les taxis d'un côté et les VTC de deux, sauf qu'aujourd'hui, on est unis. Nous, ce qu'on demande, c'est que la réglementation soit respectée, que la maraude électronique soit interdite. Qu'Uber garde son application pour de la réservation préalable, parce que les clients ont l'habitude d'être sur l'application, ça, c'est dans la réglementation, et ça, on l'accepte. Ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est la maraude électronique, parce qu'elle nuit aux taxis, on est d'accord, parce que les taxis sont là en attente, ils payent leur licence, ils sont en attente en gare, ils voient les Uber passer, alors les chauffeurs d'application, pardon, passer devant eux et prendre des clients en charge, mais en même temps, nous, qui font de la communication, on attend que le client nous appelle, et il ne nous appelle pas parce qu'il est sur les applications de maraude électronique. C'est peut-être un peu ça le problème, c'est que vous n'avez pas vos propres applications pour vous faire entendre, parce que les gens veulent de l'agilité avec les outils digitaux. Alors la réalité, il est vrai que le taxi a loupé le virage numérique. Ça, c'est une certitude. On en a parlé au niveau des fédérations nationales. Il y a des solutions qui sont en cours de développement. Il y a des outils qui vont être proposés. Mais on a besoin du soutien de l'État. Et l'État doit être conscient que pour l'image, il y a quelques temps, on a vu des belles images passer en disant qu'on avait 100 millions de touristes qui étaient venus visiter la France. Mais à côté, avec ce manque de respect de la loi, on donne une image déplorable quand on voit des images comme ça à Moutier qui reste un petit village de 3500 âmes. Pourquoi un tel fléau ? Parce que vous avez certains chauffeurs d'application qui viennent en Savoie parce qu'ils sont interpellés par l'impact de nos stations internationales ? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même qu'on soit prétentieux de dire qu'on a la chance d'avoir les plus gros domaines du monde, ce qui nous permet que les clients viennent. On n'a pas besoin d'aller chercher. On fait de la communication pour qu'ils viennent, mais aujourd'hui, ils sont là. Et ces chauffeurs aussi qui viennent... Ces chauffeurs sont là parce qu'il y a l'appât du gain, en pensant qu'ils vont gagner des millions d'euros, comme on disait tout à l'heure, mais en étant entrepreneur avec toutes les charges qu'on a, ils sont obligés d'en faire plus. En fait, on a vraiment envie de dire qu'ils sont quand même victimes de leur système. Parce qu'on leur annonce beaucoup de choses en disant qu'ils vont gagner des millions, mais ils ne peuvent pas. C'est impossible. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir les clients, on a de la demande, on a du flux, on a tout. Et du coup, forcément, l'argent appelle l'argent et ainsi de suite. En conclusion ? En conclusion, il faut que la réglementation soit respectée, que les choses évoluent de notre côté et du côté de l'État. Et il faut que tout le monde prenne conscience que c'est un vrai problème national et qui peut nuire à l'ensemble des professions du transport de personnes. Et moi, pour terminer, on a beaucoup de collègues qui soient VTC, parce qu'on ne parle pas aussi, c'est des capacités de transport qui sont là aussi, qui, par cette ambiance, sont en train de se demander s'ils vont continuer longtemps. Donc on va supprimer des sociétés sérieuses, qui vont mettre la clé sous la porte ou qui vont arrêter parce qu'aujourd'hui, ils sont démotivés, pour laisser place à des sociétés d'application, où on retient dessus par rapport aux charges qu'ils ne payent pas forcément en France. On va laisser ce service-là se mettre en place, qui n'est pas forcément un service que les clients recherchent. Et quand un utilisateur demande ce service, qui prend en charge les problématiques ? Normalement, prendre en charge les problématiques, ça serait au patron, donc aux grandes maisons d'application, qui devraient faire respecter la réglementation à ses chauffeurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de laxisme là-dessus. En cas de problème, c'est pour le chauffeur ou c'est pour le client ? Ça sera pour le chauffeur en premier lieu, mais forcément le client qui est responsable aussi, parce que c'est ce qu'on appelle un donneur d'ordre, il devrait s'assurer que la personne en qui il fait appel, qu'il soit taxi ou VTC, soit réglementaire. Aujourd'hui, il y a des applications qui existent pour contrôler la validité de la carte,
pour demander, on a le droit de demander à un chauffeur s'il est en règle, on a le droit de lui demander certains papiers pour savoir si on a un chauffeur en règle. On ne le fait pas parce qu'on arrive en vacances, on veut monter dans le véhicule et Il y a la procédure et puis il y a la vie. Il y a le réel. Merci messieurs, bon courage. Merci. À vous.